Charles-Philippe d'Orléans, merci pour cet entretien. Bonjour. Vous êtes né à Paris, vos parents se sont installés en Espagne où vous avez vécu votre jeunesse. Vous débutez votre carrière professionnelle à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, puis vous vous engagez comme officier de l'armée de terre pendant 8 ans. Que vous ont apporté ces différentes expériences? Ces expériences m'ont appris le sens de la responsabilité, de l'engagement et du service. J'ai fait beaucoup de terrain et j'ai eu la chance de pouvoir aider les autres. Je suis allé au Kosovo, au Rwanda, en Afrique, dans plein de pays. J'ai été le témoin de beaucoup d'atrocités, de beaucoup de violences, de beaucoup de tristesse et de détresse. Mais ce que j'ai surtout appris, c'est qu'avec de la détermination, de l'engagement, de la volonté, surtout du dialogue et du respect, on peut arriver à améliorer le quotidien des uns et des autres. Après de telles expériences, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le monde de la politique? Alors, vous venez d'énoncer mon parcours, et c'est vrai, j'ai toujours été passionné par l'action humanitaire, puis publique. Il s'agit d'un élan, le même élan qui me pousse aujourd'hui à vouloir aller encore plus loin pour m'engager dans l'action politique. J'aime être avec les gens, j'aime être en contact avec les gens, être à leur écoute. Alors pourquoi la politique? Parce qu'elle me permet de relayer les attentes de nos concitoyens auprès des pouvoirs publics, des décideurs, et plus concrètement, de faire avancer les choses. Pourquoi avoir choisi de présenter votre candidature dans la 5e circonscription des Français de l'étranger? Alors je suis moi-même un Français de l'étranger. J'ai habité 18 ans en Espagne et habite depuis 5 ans maintenant au Portugal où je me suis marié. Avec l'Andorre et Monaco, je connais bien ces 4 pays. Mais je connais surtout très bien les préoccupations que nous avons, nous, Français de l'étranger. Je suis profondément attaché aux valeurs républicaines. L'action politique nécessite du courage et de l'action. Mon ancrage dans cette circonscription est réel. Voilà pourquoi je souhaite devenir le trait d'union entre cette communauté française résidant dans ces 4 pays et la représentation nationale. Les Français de l'étranger restent-ils des Français à part entière? Oui, bien sûr, ce sont des Français à part entière, avec leurs spécificités qu'il faut prendre en compte. Il y a plusieurs Français de l'étranger. Il y a ceux qui habitent depuis des dizaines d'années, il y a des binationaux, et d'autres qui sont là que pour quelques années dans le cadre du travail ou pour leurs études. Avant tout, ils participent activement au rayonnement de la France. Ils sont les ambassadeurs de notre langue, de notre culture, de nos valeurs et de notre pays. Il existe déjà une représentation sénatoriale des Français de l'étranger. Le président de la République a souhaité l'élargir à 11 députés. Qu'en pensez-vous? Personnellement, j'ai tout de suite adhéré à cette décision. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect et en ce qui nous concerne, par l'Assemblée des Français de l'étranger. Les 3 et 17 juin prochains, ce sont tous les Français inscrits sur les listes électorales consulaires qui vont aller voter et qui vont élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Un député est un homme de proximité, accessible à tous. C'est donc une formidable opportunité pour tous les Français à travers le monde de pouvoir enfin s'exprimer. Vivant à l'étranger vous-même, quelles sont pour vous les préoccupations des Français établis hors de France? Vous savez, nous en parlons souvent ensemble. Les préoccupations des Français de l'étranger touchent à l'organisation administrative, à la scolarité, à la protection sociale, aux retraites, à la fiscalité, à la réinsertion professionnelle, au retour en France. Un bon nombre de sujets qui intéresseront les Français de l'étranger. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite bonne chance pour cette élection. Merci.